Présidente. Ça va être un petit peu difficile d'intervenir après cette montée en charge anti-BBC de Madame Pélissard, dont on a l'habitude, c'est un thème récurrent chez elle. Et je trouve que c'est vraiment un débat d'arrière-garde. La synthèse des nombreux débats sur la transition énergétique en Franche-Comté de la journée citoyenne du 25 mai montre, s'il fallait encore le prouver, que la transition énergétique est une chance pour l'emploi, une chance pour l'économie, pour l'environnement, mais aussi une nécessité pour toutes celles et ceux qui vivent la précarité énergétique. Et ça, j'ai l'impression que vous les oubliez un petit peu, parce que chaque fois, laissez-moi terminer s'il vous plaît, chaque fois que l'on rénove un bâtiment en dessous du niveau du BBC, on sait que très rapidement, les locataires auront des difficultés pour payer leurs charges. Donc c'est une aberration que de vouloir rénover à minima, sachant qu'il faudra y revenir et que le coût sera au minimum 30% supplémentaire. Mais j'ai des chiffres aussi, Madame Pélissard, vous n'êtes pas la seule. Alors, ce qui m'a aussi étonnée dans les débats, c'est non seulement les gens qui vivaient de précarité énergétique, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui redoutent demain d'être en précarité énergétique. Il y a quelques années, personne ne parlait d'énergie, à part quelques écologistes, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et on peut souligner la qualité des débats, le niveau d'ambition de nos concitoyens qui font preuve d'une grande lucidité et d'une grande maturité. La synthèse confirme que notre région, en lançant hier le pacte territorial énergie-bâtiment et aujourd'hui le plan bâtiment durable Franche-Comté, fait les bons choix et confirme aussi son rôle moteur de la politique de l'efficacité énergétique des bâtiments en faisant partie des 7 régions pilotes retenues par le plan bâtiment durable. De bons choix à plusieurs titres. Tout d'abord, celui d'un plan à la hauteur des enjeux. Et pour le bâtiment d'un niveau d'efficacité énergétique élevé, BBC Rénovation, pour respecter le facteur 4 à 2050, parce que c'est quand même bien ça l'objectif. Et le facteur 4, c'est un minimum à respecter. Un récent rapport, et pas de n'importe qui, le rapport Hansen. James Hansen dirige l'Institut Goddard de la NASA, indique que la concentration de CO2 sur Terre pour contenir le climat est de 350 parties par million. Or, cette concentration est aujourd'hui de 397 ppm. Si rien n'est fait, le dérèglement climatique va s'accélérer, voire s'emballer. Le coût de l'inaction pèse lourd. Il représente chaque année 1% du PIB mondial. Et si rien n'est fait, ce sera 5% minimum. Et cela m'amène à parler financement de la transition énergétique. Oui, la transition aura un coût, mais ce coût sera bien dérisoire face au coût engendré par les conséquences du dérèglement climatique. Et là, je ne parle pas que d'argent, mais de coûts humains également. La raison veut que nous investissions dans l'avenir, dans la sobriété, l'efficacité énergétique, le développement des ENR, que nous devons accompagner. Alors accompagner, bien sûr, par les programmes européens, tels que le programme ELENA, par un financement public, un fonds de la rénovation, mais aussi par de nouveaux outils de financement indispensables à la massification, comme le tiers-financement et les sociétés coopératives d'intérêt collectif pour les énergies renouvelables, qui permettent aussi un engagement citoyen dans la transition énergétique et un retour sur le territoire, à nouveau en termes d'emploi et de richesse locale. La simplification, voire la refonte complète de tous les dispositifs d'aide financière est une nécessité pour le particulier. Parce que le particulier doit pouvoir s'y retrouver aujourd'hui dans la jungle des aides. Le guichet unique qui est évoqué
ou plutôt peut-être une plateforme locale de la rénovation devra proposer une offre globale, comme il est dit dans le plan régional, une offre intégrée. La simplification de la demande est essentielle. Pour ce faire, notre région doit s'appuyer sur les compétences dans ce domaine de chaque structure et notamment les espaces info-énergie qu'il faudra conforter dans leur mission. Et aujourd'hui, ces outils sont en difficulté et ça m'interroge. Un autre élément majeur, la mise en cohérence des politiques des collectivités territoriales grâce au pacte territorial. C'est fondamental pour se donner des objectifs communs, fondamental pour optimiser nos politiques publiques. La région joue pleinement son rôle de chef de file de la mise en place de la transition énergétique. Des signaux forts à travers les débats qui ont lieu dans toute la France sont envoyés au gouvernement. Partout sont mis en exergue, la nécessité d'un plan ambitieux en termes d'efficacité et de massification. Hier, conjointement, nos deux ministres, Cécile Duflot et Delphine Batho, annonçaient qu'en plus d'objectifs quantitatifs ambitieux, 500 000 rénovations par an d'ici à 2017, le plan de rénovation énergétique de l'habitat poursuit aussi un objectif qualitatif, ce que nous revendiquons aussi en Franche-Comté. Garantir que les travaux de rénovation qui seront réalisés soient de qualité et permettent de réaliser des économies d'énergie, et ceci par la mise en place de l'éco-conditionnalité. Ainsi, ce plan annonce une série d'engagements qui visent à professionnaliser la filière et à organiser la montée en compétences des entreprises et des artisans. Une nécessité aussi pour la Franche-Comté, qui ne compte malheureusement aujourd'hui que 40 entreprises pro de la performance et éco-artisans sur 6 000. Pourtant, la région, à travers sa régie, le pôle énergie, est prêt et propose des formations de grande qualité. Pour conclure, notre groupe Europe Écologie Les Verts se rappelle l'engagement de la région dans la transition énergétique, mais rappelle la nécessité que les moyens soient à la hauteur des besoins. Bien, pas d'autres